sujet affecte beaucoup la population africaine parce qu'on a tendance à croire que le défrisage est la meilleure méthode pour l'entretien des cheveux. On ne doit pas défriser les cheveux des enfants. Le défrisage n'est pas permis chez les enfants. On pourrait commencer peut-être le défrisage à l'âge adolescent. À l'adolescence, on pourrait. C'est pas que c'est autorisé, mais on pourrait. Sinon, c'est normalement à l'âge adulte qu'on devrait défriser les cheveux. Encore que, si on pouvait s'en passer, même les adultes devraient s'en passer. Déjà, il faut savoir que les produits défrisants sont des produits assez forts qui amènent à, en quelque sorte, lisser les cheveux crépus. Et pour le faire, on y met des produits, des acides, d'accord? Et déjà, ces produits, ça détruit déjà la nature même du cheveu. Ça détruit le cuir chevelu parce que ça peut entraîner des brûlures. Et à force d'entraîner des brûlures, ça va entraîner une fragilité du cuir chevelu et des cheveux en même temps. Et on pourra aboutir à une chute des cheveux. D'accord? D'ailleurs, le défrisage, ça va entraîner une chute des cheveux. Et tout doucement, l'enfant ou la jeune dame peut perdre beaucoup de cheveux. Donc, on pourrait avoir une alopécie qui pourrait s'installer à partir des produits défrisants. En dehors de cette alopécie, c'est-à-dire cette chute de cheveux, on peut avoir une perturbation des hormones. Et cette perturbation des hormones pourrait agir, puisque les hormones conditionnent le fonctionnement de notre organisme. Donc ça pourrait avoir des répercussions sur le plan reproducteur. D'accord? Ça pourrait avoir une répercussion sur l'humeur. Certains articles parlent même jusqu'au cancer, que ces produits peuvent perturber le fonctionnement de l'organisme, entraînant même des cancers, puisqu'il y a des substances cancérigènes dedans pour pouvoir avoir cet effet de lissage du cheveu crépus. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, parce que ces produits défrisants sont faits par de grandes firmes, d'accord? Et donc il y a un problème économique qui se pose. Beaucoup de scientifiques ne sont pas allés sur ce terrain-là. Il y a quelques articles qui sont sortis. Et dès que ces articles sont sortis, il n'y a plus de recherches publiées. C'est sûr qu'il y a des recherches qui sont en cours. Mais dès que l'article est sorti faisant parler de ce risque déjà de tumeurs bénignes telles que les fibromes chez les femmes, avec des risques de difficultés de conception, de pouvoir faire des enfants, et des cancers également au niveau de l'utérus. Donc, on ne pourra pas lister pour vous dire ces produits sont à la base de tel cancer, puisque les recherches ne sont plus divulguées là-dessus. Mais c'est déjà de savoir que le défrisage n'est pas une bonne chose, même pour l'adulte, à plus forte raison pour les enfants. Ça a beaucoup de répercussions. Je dirais à nous les parents de faire l'effort de protéger nos enfants. Il faut amener nos enfants à comprendre qu'on peut garder ses cheveux naturels. C'est vrai que ce n'est pas facile puisque nos cheveux sont crépus, c'est difficile à peigner, c'est difficile à tresser en la matière, mais je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui à garder ses cheveux naturels, les nappies, ainsi de suite. Je pense qu'on ira plus vers cette tendance, mais déjà ceux qui n'ont pas pu s'abstenir de défriser, faire l'effort déjà de ne plus se défriser assez régulièrement. On dirait qu'il faut se défriser au plus 4 fois par an, pas plus. Mais si on peut faire encore moins, c'est pas mal.